Oui, c'est la saison 4. Youhou. Bonjour, bonsoir à tous. Bonsoir. On espère que vous avez passé un superbe été et que vous avez bien travaillé, mais vous avez aussi pris du temps pour vous et votre famille. Et que vous avez bien profité de tout ça pour bronzer comme nous, hein, comme vous voyez, on a un teint magnifiquement allé. Je pense qu'il faut que je reprenne un peu plus de Morito. Ouais. Bon, alors c'était la rentrée. Là, on est en plein dans la rentrée. 3 septembre, 3 c'était septembre. hier la rentrée des classes pour les enfants. Et on a choisi ce soir de répondre à l'une des questions qui nous a été posée pour les photos d'identité. Alors, le timer est en route. Ça y est, c'est parti. Photo d'identité, comment en faire une porte d'entrée pour d'autres activités? Alors, je t'avoue qu'on en discutait en préparant l'émission. C'est vrai que moi, j'étais persuadée qu'il n'y avait pas beaucoup de photographes qui faisaient des photos d'identité, mais en fait, non, c'est un vrai marché. C'est un vrai marché, la photo d'identité, d'autant que l'ex-GNPP, qui est maintenant FFPMI, donc l'association des photographes professionnels et des métiers de l'image, s'est battue, et c'est d'ailleurs une des utilités principales du syndicat, s'est battue auprès du Parlement pour que la photo d'identité reste un marché contrôlé entre guillemets par les photographes. Donc il y a des nouvelles lois qui sont passées, notamment sur la production d'images en format numérique pour les photos d'identité. Donc même si bien sûr les impressions de planches, de 4, de 6, de 8 restent sur le marché de la photo d'identité, on travaille de plus en plus en digital avec les solutions de matériel ANTS notamment. Au départ, c'est arrivé sur le marché pour les permis de conduire, les nouveaux permis de conduire, et de plus en plus donc pour les passeports, les cartes d'identité, tout ce qui peut être papier officiel. En fait, les clients vont chez le photographe pour réaliser ces images-là, reçoivent une sorte de code barre et ensuite peuvent transmettre ce code barre qui permet à la préfecture ou aux institutions de récupérer directement l'image qui a été faite chez le photographe. Et ça, effectivement, pour le coup, n'importe qui ne peut pas le faire, quoi. Donc, c'est vrai que ça permet aussi d'encadrer un petit peu le truc, quoi. N'importe qui ne peut pas le faire. Ça reste évident qu'il y a bien sûr les photomatons qui proposent aussi, bon, sans citer de marque, mais les machines dans les centres commerciaux proposent aussi ce type de service. Ce qui se passe, c'est que la plupart du temps, les photos doivent être souvent refaites au moins une fois, voire 2 fois, parce qu'elles sont refusées sans respecter les contraintes qui nous sont fixées par les institutions. Alors qu'un photographe sait accompagner et connaît justement tous ces détails. Exactement, et puis pour notamment une des spécialités pour les photographes aussi, une très bonne porte d'entrée, c'est d'insister, de communiquer sur le fait que le photographe va être très à l'aise, notamment avec les jeunes enfants, puisque réaliser une photo d'identité en photomaton avec des jeunes enfants, honnêtement, l'ayant déjà vécu, c'est loin d'être une belle aventure. Alors, justement, on rebondit un petit peu. Notre sujet, c'est surtout comment la photo d'identité peut être une porte d'entrée vers d'autres choses. Bien sûr. Alors, une chose que je constate en accompagnant les photographes qui ont souvent cette activité-là, c'est qu'ils ont un énorme volume d'entrée sur la photo d'identité, mais qu'ils oublient la plupart du temps de parler du reste de leurs activités, c'est-à-dire la partie studio, la partie photographie. En général, quand je dis studio, c'est vraiment entreprise photo, donc tout ce qui peut être photographie de famille, de couple, etc. Ça fait partie des choses qui sont négligées, entre guillemets, par le photographe. C'est-à-dire qu'il répond à un besoin précis, mais il oublie d'insister sur le fait qu'il est capable aussi, et ça c'est sa spécialité première, ça va être de répondre sur le portrait de famille notamment. Et alors comment est-ce qu'on peut faire pour... parce qu'au-delà de simplement le dire à son client au moment où il vient faire sa photo d'identité, au fait, je fais aussi de la famille en Pas gros. au fait, Oui, non, mais enfin, saviez-vous que ma spécialité principale, c'est le portrait de famille, de créer des souvenirs qui vont durer. Il y a plusieurs actions qui sont possibles dans le développement de la photo d'identité et d'en créer des ponts aussi. Ça peut être bien sûr pour tous ceux qui ont encore cette activité-là et qui font aussi une activité de type développement amateur, donc soit avec des bornes, soit avec des impressions sur place pour leurs clients. Et malgré tout, ça reprend, heureusement, c'est-à-dire que nos clients recommencent à réimprimer leurs images, donc ça c'est plutôt très positif. Ça peut être par exemple de créer un concours mensuel en fait pour tous les clients qui vont acheter une photo d'identité ou qui vont faire du développement dans leurs entreprises, de pouvoir participer à un concours mensuel qui leur permet de gagner peut-être une séance en couple, en famille ou une séance grossesse auprès du photographe qui a été sollicité au départ. Et alors que penses-tu éventuellement de cette idée qui me vient au fur et à mesure qu'on discute, de quand ils viennent pour une photo d'identité, ils repartent aussi avec peut-être un coupon ou de réduction ou d'un tirage offert pour toute séance famille, ou enfin
quelque chose qui peut leur donner envie de revenir. Ça peut être une excellente idée, en fait, à partir du moment où on met en place des outils et des actions en place pour pouvoir créer des ponts entre les différentes activités. Un des gros soucis qu'on a, c'est qu'on se laisse déborder par le temps, mais qu'on oublie d'utiliser ce temps-là qu'on a avec le client, qui du coup connaît l'adresse puisqu'il est déjà venu une fois, pour pouvoir découvrir les activités. Donc ça peut être bien sûr un portrait offert pour la réservation d'une séance, ça peut être une séance offerte ou un bon d'achat sur la réservation d'une séance, mais de plus en plus on se rend compte quand même sur le marché que les bons d'achat ça fonctionne pas très bien. Voilà. Parce qu'un client, comment on dit, un client gagné, c'est plus facile de faire revenir un client que de gagner un nouveau client. Ça coûte 60% plus cher d'aller chercher un nouveau client que d'entretenir la relation avec le client existant. Donc on a déjà notre personne qui est là. En fait, c'est un vivier tout dingue. C'est un vivier dingue. C'est un fichier client extraordinaire. Ah oui. Et je connais beaucoup de photographes qui réalisent jusqu'à 5000 photos d'identité par an. Alors bien sûr, honnêtement, voilà, tout en restant dans la légalité, entre guillemets, c'est aussi un vivier extraordinaire, un levier pour certains photographes, bien sûr, de réinvestissement, mais sans en dire plus. Mais d'utiliser ce passage du client pour soit lui proposer d'être inscrit sur la newsletter en lui faisant signer un petit coupon qui est déjà prêt, ou de lui proposer des avantages, ou de lui remettre tout simplement une plaquette de présentation de ses prestations aussi. C'est une très bonne façon d'insister sur le fait que les enfants grandissent, les photos d'identité. Tous les ans, on en a besoin, surtout en début d'année, que ce soit pour les écoles, les activités périscolaires ou scolaires de nos enfants. Donc, c'est l'occasion ou jamais de vous présenter sous un autre visage qui n'est pas uniquement répondre à la prestation de service demandée, la photo d'identité, mais aussi spécialiste de la photo de famille, par exemple. C'est génial, hein, c'est super parce qu'en fait, c'est inattendu pour une somme de 10 €. On va pouvoir déboucher derrière vers une belle aventure avec une famille. Et c'est des gens qui ont une famille, qui ont un métier, ils ont peut-être des besoins aussi professionnels, etc. Enfin, ça peut aller super loin. Un sujet sans fin de nouveau. Pour la photo d'identité, oui, parce qu'il y a vraiment beaucoup d'endroits où communiquer. Les mairies, les écoles, les bibliothèques, toutes les activités périscolaires aussi. Et c'est une très bonne façon en proposant un avantage, notamment pour les écoles de conduite, puisque c'est plus facile que pour des institutions, de proposer un avantage à leurs futurs optants, enfin ceux qui reçoivent le permis, en fait, de pouvoir venir faire les photos d'identité chez vous. Ça serait un autre sujet avec encore. Un avantage. De dire comment développer son marché sur la photo d'identité. Il y a beaucoup d'idées, sans fin. Mais surtout, ouvrez les œillères. Et puis, on vous souhaite une excellente rentrée à tous. Et on vous donne rendez-vous comme tous les mardis à 6h moins quart pour l'apéro des Amadis. Ciao